Si vous avez vu ma vidéo sur le Pinocchio de 1940, vous savez que c'est un film que j'aime beaucoup, surtout pour son animation et ses visuels totalement révolutionnaires à l'époque. Le film tient encore aujourd'hui très bien la route, mais je comprends qu'on veuille continuer à raconter cette histoire, tant ses thèmes sont universaux et sont toujours d'actualité. Il y a quelques années, Roberto Benigni avait fait sa version, 2 fois, et dans quelques mois, on découvrira la patte de Guillermo del Toro sur l'œuvre. Ce que je comprends beaucoup moins par contre, c'est de refaire à l'identique un film qui n'en a pas du tout besoin. Et en plus pour ça, d'utiliser des réalisateurs qui pourraient être occupés à faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Je pense à toi Guy Ritchie, mais surtout, Zemeckis, qu'est-ce que t'as été foutre là? J'avais volontairement rien vu avant de me lancer dans le visionnage du film ce jeudi matin, à part quelques photos sur Twitter qui démontraient que dans la grande tradition des live-action Disney, le film n'allait prendre aucun risque au niveau des designs, que ce soit de Geppetto, Pinocchio ou Jiminy. Sauf la fée bleue, elle a un peu changé. Mais vous savez quoi, on va en parler tout de suite comme ça c'est fait. Vous allez entendre, ou avez peut-être déjà entendu, des gens avec un demi-cerveau gueuler au wokisme, dire quel est le problème du film, et franchement, c'est totalement faux, on s'en tape complètement, ça aurait pu être Hulk Hogan en tutu, ça aurait été absolument pareil. Elle est présente que dans une seule scène, elle fait ce qu'elle a à faire, et basta. On peut se demander pourquoi elle est littéralement la seule à être différente, regretter le manque d'audace ou de changement sur d'autres personnages, puisqu'il était clairement possible de les modifier, mais on ne peut pas le pointer du doigt comme un défaut. Et si ce changement vous dérange à cause de sa couleur de peau, remettez-vous en question. Surtout que bon, si vous cherchez des défauts, c'est pas ça qui manque. Aucun intérêt de revenir sur le scénario, c'est quasiment le même que celui du film de 40, parfois au plan près, ce qui démontre au mieux de la paresse, au pire du cynisme. Both. C'est un remake live action dans tout ce qu'il a de plus détestable, là uniquement pour capitaliser sur des personnages et un film connu. Et quand je parle de personnages connus, je parle pas de Pinocchio le pantin de bois, je parle du Pinocchio de Disney, avec le même chapeau, le même Jiminy, le même. On me demande parfois pourquoi je suis si dur avec les remakes Disney, et je pense que c'est parce que l'idée derrière tout ça est tellement transparente, et qu'en plus les films sont généralement bien accueillis par le grand public. Je rappelle quand même que Le Roi Lion de 2019 a rapporté plus d'1 milliard au box-office, les confortant dans leur décision de ne faire aucun effort pour un résultat maximal. Ils habituent le public à un niveau de cinéma tellement faible, et les gens en redemandent. Évidemment qu'ils continuent. Ils auraient tort de pas le faire. Mais avec ce genre de nivellement par le bas, on risque pas d'aller bien loin. Le genre de film qui prouve encore une fois que Matrix 4 avait raison sur toute la ligne. The sheeple aren't going anywhere. Mais je m'égare. Bon, c'est quoi le souci ici? Enfin, si seulement il y avait qu'un seul souci. Même si on oublie que c'est un film qui n'a, sous cette forme-là, aucune raison d'exister, si ce n'est tenter de gratter quelques abonnements supplémentaires sur sa plateforme, et c'est déjà un grand si, les arguments en sa défaveur sont très nombreux. Celui qui saute aux yeux, littéralement, c'est que visuellement, c'est pas abouti, pour être sympa. On est sûrement face au même genre de problème que pour les derniers Marvel, un manque de temps et peut-être de budget, ou alors ils en avaient juste rien à foutre. Mais bordel, qu'est-ce que c'est moche! Des personnages mal incrustés, des fonds verts hyper visibles, je veux dire, les scènes en mer, c'est une honte, mais surtout Pinocchio, qui est le cœur de ton film, t'es pas foutu de le rendre crédible. Là, à ce moment-là, il tient quoi, Geppetto? Et Stromboli! C'est tellement évident que ça en devient risible. Le personnage n'a aucun poids, aucune présence, on n'y croit absolument jamais, et évidemment encore moins quand il est entouré d'humains. Et c'est le même problème à ce moment-là, dans une scène qui devrait être marquante, mais moi tout ce que je vois, c'est qu'il se touche pas du tout les oreilles là. Encore une fois, il n'y a aucun effort qui est fait. Même arrivé sur l'île enchantée, Zemeckis ne s'amuse pas, alors que ça aurait pu être un terrain de jeu génial. Le seul moment où on sent que le réalisateur impose un peu sa patte, ses idées, c'est quand on passe chez Stromboli, et qu'on rencontre le personnage de Fabiana. La jeune fille est marionnettiste et ventriloque, et souvent la caméra se concentre plus sur ceux qui font bouger les marionnettes que sur les pantins en eux-mêmes. Le parallèle avec le boulot de metteur en scène est clair, et puis, c'est con hein, mais c'est de la nouveauté. C'est des trucs qu'on n'avait pas dans l'original. C'est pas incroyable, c'est pas fascinant, mais au moins, c'est neuf. Fabiana est plutôt touchante, et elle est en fait, avec sa marionnette, le meilleur élément de tout le film. Comme quoi, quand on s'éloigne un peu du simple recopiage, ça peut fonctionner. Mais c'est pas ça qui sauve le film. Ce qu'il y a de pire avec ces remakes, c'est quand ils tentent de changer des choses, mais finissent par faire pire. Ici, il y a 2 choix que j'ai trouvé particulièrement débiles, parce qu'ils vont en fait à l'encontre de tout ce que représentait l'original. Bon, je vais spoiler un peu, mais honnêtement, on s'en fout, c'est pas comme s'il y avait un twist. Premièrement, la fameuse scène du mensonge. Iconique dans les années 40, montrant que le mensonge finit par se voir comme le nez au milieu de la figure. Ici, il lui est bénéfique. Pinocchio est enfermé, et à force de mentir, son nez s'allonge tellement qu'il récupère la clé pour s'enfuir. Parce que vous comprenez les enfants, mentir c'est peut-être pas très bien, mais parfois,
Ça peut vous sortir de situations compliquées. Comment c'est possible? L'autre grosse différence se passe quand il est sur l'île enchantée. Déjà, il y va de force, ne semble jamais content d'y aller, ne trouve aucun plaisir à y être, et ne s'adonne à aucun des délits possibles. Là où dans le dessin animé, il boit, fume et rigole bien avec Crapule, ici, rien de tout ça. Il dit plus tard qu'il a bu quelque chose, mais dans les faits, je crois qu'on ne le voit pas une seule fois tremper ses lèvres dans ce qui pourrait être de la bière. Et fumer, vous pensez quand même pas qu'on va voir des enfants cigares au bec dans un Disney de 2022? Bref, il fait rien de tout ça, et pourtant il se transforme quand même. Donc de nouveau, le message qui disait de ne pas mal agir sous peine de devenir un âne juste bon à bosser dans les mines, on se le fout au cul. Pardon, mais vous avez compris l'idée. Je reviendrai un jour en détail sur tous les problèmes du film, dans une vidéo. Ici, je voulais garder ça plutôt resserré, mais globalement, il y a presque rien qui va. Tom Hanks est comme Pinocchio, il est pas vraiment là, il s'en tape totalement, tout le village tente son meilleur gros accent italien, sauf lui, la scène de Monstro n'atteint jamais son potentiel, Pinocchio se transforme en hors-bord pour sauver tout le monde, et c'est peut-être mon plus gros fou rire de toute l'année devant un film. Vraiment. À quel moment tu penses que c'est une bonne idée? C'est censé être une scène hyper intense, et puis d'un coup... Non mais sérieux, c'est Zemeckis qui fait du sabotage, c'est pas possible autrement. Bref, il fait aussi un atterrissage de super-héros, il y a des passages qui n'ont narrativement aucun sens, juste pour caser une scène en plus, il y a une blague sur Chris Pine, qui doit sûrement le laisser comme ça, une backstory à Geppetto qui rend le tout un peu glauque, et puis un manque terrible d'émotion, de cœur. C'est un petit film en bois auquel aucune bonne fée ne pourrait donner vie. Certains y verront peut-être un hommage, perso j'y vois un manque de respect, notamment vu comme ils piétinent les messages importants du film, et comme ils osent sortir un produit plus moche qu'un film d'il y a 82 ans. C'est là pour faire de l'argent, et pas pour faire de l'art. Ça fait reculer la technologie, là où le dessin animé est un énorme bond en avant, et ça ne mérite pas plus qu'un 6 sur 20. Merci d'avoir maté cette vidéo, merci aux nouveaux tipeurs qui viennent d'arriver. Dans les semaines qui viennent, on va revenir sur 2 films de mon enfance, sous forme de critique, pas de cinépop. Le prochain cinépop sera pour début octobre, parce que je suis occupé pendant toute la fin du mois de septembre, et que j'ai pas envie de rusher cet épisode-là, qui sera quand même sur Le Roi Lion, un film qui m'est hyper cher et qui mérite une vidéo à la hauteur. Alors à la semaine prochaine pour parler de Spirit. Ciao!